Comment tu t'appelles? Aya. Alors moi je m'appelle Amandine et je suis médecin des nounours. Moi on m'a dit que ton nounours était malade, c'est ça? C'est ça ton nounours s'appelle comment? Fleur. Fleur. Alors tu vas me suivre, on va aller dans le cabinet, on va voir ce qu'elle a, Fleur. Allez hop, c'est parti. La licorne Fleur est malade comme tous les autres doudous de la classe d'Aya. Alors hier matin, la fillette de 5 ans et ses camarades de classe ont emmené licorne, ours et autres petites bêtes à poil à l'hôpital des nounours de Strasbourg. Fleur a très mal. Heureusement, la nounoursologue Amandine va l'examiner, faire tomber le masque de l'appréhension pour les enfants et apprendre à communiquer avec de jeunes patients pour les futurs professionnels de santé, c'est tout l'enjeu du dispositif. Elle a très mal. Alors on va écouter son cœur pour voir si son cœur il va bien. Tac. Hop. Et alors on le pose là, son cœur il est là. Tu vas écouter son cœur, Loulou? T'entends? Le bobo de Fleur, des cailloux dans la tête. Après les examens de routine réalisés sous les yeux attentifs et quelque peu intrigués d'Aya, la nounoursologue et la petite fille vérifient la présence des fameux cailloux. On voit des petits cailloux. Regarde, on va regarder dans l'autre oreille aussi si on voit des petits cailloux dans l'oreille. Oui. Il y a plein de petits cailloux. Alors ça, on va écrire qu'il y a des petits cailloux dans les oreilles. Première radio pour Fleur et Aya. Ouf, ça me fait pas mal, mais les cailloux sont nombreux, il va falloir opérer et c'est l'étape la plus impressionnante pour les enfants. Ils sont souvent assez impressionnés au début en nous voyant en blouse, surtout les chirurgiens avec les masques. On ne voit pas le visage, on ne voit pas la tête. Mais finalement, en s'asseyant avec eux, en se mettant à la même hauteur qu'eux, en adoptant un langage qu'ils comprennent, en général, tout doucement, ils se détendent et ils parlent, ils libèrent la parole et ils se livrent sur leur nounours. Et justement, de passer par le nounours, ça leur permet aussi d'être parents du nounours et de prendre du recul. Et si finalement, ce n'est pas eux qui vont subir les soins, mais c'est eux qui vont être vraiment acteurs des soins. Finalement rassurée, Aya revêt masque et blouse et rejoint sa licorne au bloc. Ainsi, elle se met dans la peau d'un chirurgien et peu à peu, ses inquiétudes disparaissent pour se transformer en jeu. Donc elle a des cailloux dans la tête? Ah, donc moi en fait je suis le chirurgien, d'accord? Et on va s'occuper de réparer le bobo de Fleur et on va lui enlever les cailloux de sa tête, t'es d'accord? Quelques cailloux en moins et un beau pansement princesse plus tard, Aya se rend à la pharmacie avec sa licorne presque guérie. Le jeune pharmacien consulte le carnet de santé du doudou et explique à la petite fille ce qu'est un médicament. Mieux vaut prévenir. Tu sais c'est quoi un médicament? C'est quand on tombe malade, on prend un médicament pour se soigner et après ça va mieux au bout de quelques jours, d'accord? Donc il faudra juste faire attention, il faudra lui donner un pouf plus bobo, un midi et un le soir. Il faudra bien pas se tromper et bien lui donner celui-là. Les élèves de 17 autres classes de maternelle vont emmener leur doudou dans cet hôpital spécial jusqu'à jeudi. Et pour les nounours qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous avec leur école, c'est possible de venir en famille ce samedi. Aya et Fleur poursuivent quant à elles leur visite chez le kiné pour une séance de rééducation. C'est aussi l'occasion d'une petite piqûre de rappel concernant le handicap. La licorne est désormais guérie et Aya rassurée.